Bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. En fait, il y a une vidéo qui circule en ce moment dans les réseaux sociaux là. Hein. La vidéo parle d'une dame qui a été rejetée par sa belle famille après la mort de son mari. Et moi, cette vidéo m'a interpellée, déjà parce que, voilà, j'étais triste en fait, hein, à la place de la dame. Et en même temps, je suis une femme, je suis une mère, je suis une fille. Donc, voilà. La vidéo m'a rendue triste, non seulement à cause de la façon de faire, mais même si que je n'étais pas surprise. Je n'étais pas surprise, mais en même temps, je me pose la question de savoir quand est-ce que ça va finir en fait. Quand est-ce que ce système, hein, ce système d'exploitation, quand est-ce qu'il va prendre fin? Quand est-ce que cette façon de faire, quand est-ce que, voilà, je me pose la question parce que c'est quelque chose qui date hein, depuis des années. Et donc, pour certaines personnes, voilà, on se demande en fait où nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est trop dur. C'est trop dur. Moi, personnellement, j'ai été victime. J'étais victime de ce genre de comportement. Hein. C'est pour ça qu'on demande de ne pas juger. Parce qu'il y a des personnes, vous les croisez voilà, dans votre vie, vous faites connaissance. Sauf que dans leur raisonnement, dans leur façon de faire, c'est des personnes qui, des fois, qui sont dures en fait. Elles sont dures dans leurs propos, elles sont dures avec la famille, dans leur façon de dire, dans leur façon de faire. Et quand vous ne connaissez pas, vous allez juger. Genre, elle passe son temps à mal parler de la famille. Elle passe son temps à... Voilà. On a l'impression que elle oublie que... Voilà. Hein? Pour moi, la famille, la première famille, c'est le papa, la maman et les enfants. Et les enfants, leur première famille, c'est leur papa, leur maman et leurs frères et sœurs. C'est ça. Les oncles et les tantes, c'est aussi la famille. Mais la première famille, c'est ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Le gros problème qui se pose en ce moment, hein, tu rencontres quelqu'un, vous faites votre vie ensemble. Des fois, tu rencontres la personne, il n'est rien. Il n'est rien. Il est sur le banc de l'école. Hein, tu supportes cette personne. Tu crois en lui. Tu motives cette personne. Et du jour au lendemain, cette personne devient quelqu'un de mieux. C'est-à-dire qu'il a un boulot. Il devient ton mari. Le jour que cette personne meurt, ses parents débarquent et te mettent à la porte. C'est fréquent en Afrique. C'est fréquent. On aimerait savoir quand est-ce que cette histoire va prendre fin. Moi, quand j'ai perdu mon papa, déjà au vivant de mon papa, j'avais des oncles, j'avais des tantes, mais c'était chacun chez soi en fait. Mes oncles, ils étaient chez eux, mes tantes, ils étaient chez eux. Mon papa, il est issu d'une famille aisée. Il était dans une famille où tu n'avais pas besoin, pour manger, tu n'avais pas besoin d'aller demander à ton frère en fait. Parce que tous ont réussi. Tous ont des maisons. Eux, c'est des commerçants, des grands hommes d'affaires dans la famille de ma famille paternelle. C'est des grands hommes d'affaires. Et mon père,
dans sa famille, on va dire qu'il était le plus pauvre. Quand je dis pauvre, c'est parce que par rapport à ses frères et sœurs, il était le seul qui travaillait, on va dire, il travaillait dans la fonction publique. C'était un gendarme. Mais ses frères, c'était, voilà, il est propriétaire de tant de maisons dans tel quartier, il est propriétaire de tant de maisons dans tel quartier, il est propriétaire de tant de taxis, vous voyez un peu, c'était ça. Ça, c'est la famille de mon père. Mais mon père, à côté, il attendait un salaire chaque fin du mois. Et voilà quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était pauvre. Le jour où mon père prend la retraite, déjà avant qu'il ne prenne la retraite, étant gendarme, il n'avait pas le temps d'aller dans sa province natale. Hein? Il voyageait avec nous, ma nièce et moi. On voyageait, on est resté pas longtemps dans une province en fait. On a fait le tour du Gabon. On va arriver par exemple à telle province, on reste 2 ans. Après 2 ans après, on nous affecte ailleurs, ainsi de suite. Donc, on a fait ça jusqu'au jour où il prend sa retraite. Quand il prend sa retraite, il descend dans sa province d'origine, Lambaréné. Il arrive, c'était sa province maternelle. Mais chaque congé, il descendait, il allait voir, dire bonjour, parce qu'il avait sa maman. Donc, à chaque fois qu'il avait congé, il prenait voilà, 1 semaine et il partait voir sa mère quoi, et ses frères et sœurs. Mais lui, il était toujours voilà, à gauche, à droite, à cause de son boulot. Le jour qu'il prend les congés, il descend à Lambaréné, c'est normal. Déjà, quand on arrive, malgré que ses frères et sœurs ont des grandes maisons à gauche, à droite, malgré que ses frères et sœurs sont des hommes et des femmes d'affaires, personne n'a levé le petit doigt pour nous dire, écoutez, venez, je vais vous héberger, quoi. Personne. Mais malgré ça, il a quand même réussi à négocier avec une de ses cousines qui a accepté de nous faire louer une maison. Le jour qu'on est arrivé, on a dormi dans une maison, voilà. Et le lendemain, elle a accepté de nous faire louer une maison. Le temps de construire sa maison à lui. Il a cherché un terrain. Il a trouvé le terrain. Il a construit. Je me rappelle, ma nièce et moi, parce que moi, j'ai grandi avec ma nièce. Je n'ai pas grandi avec des sœurs et frères, non. J'ai grandi avec ma nièce. On n'était que toutes les deux. Comme, reconnus comme les enfants de mon papa. Parce que ma nièce, même si qu'elle était la petite fille de mon père, mais voilà, elle a toujours vécu avec son grand-père. Donc, c'était comme son père, en fait. Il disait jamais que c'était sa fille. Parce qu'il était fier que sa petite fille, voilà, vive avec lui. Il était fier de montrer aux gens qu'il était grand-père. Sauf que ma nièce et moi, on était comme des sœurs. Donc, ma sœur et moi, ma nièce, ma sœur qui est ma nièce et moi, on a souffert pour construire la maison que, voilà, que mon père était en train de faire, c'est-à-dire, on partait à gauche, à droite, ramasser les cailloux, ramasser les briques, ramasser les planches, ramasser les ceci, ramasser les cela. On est rentré dans cette maison, la maison était encore limite inachevée. On habitait là. Dans nos chambres, par terre, dans ma chambre, c'était marqué Chimène. Et dans la chambre de ma nièce, c'était marqué Blondie. Sur le sol. Ça veut dire que c'était pour nous. Donc, on a vécu comme ça jusqu'à ce que la maison a pris forme. On avait une très belle maison, en fait. Une très belle maison, digne de nous. Parce que, voilà, moi, j'ai pas connu la souffrance dans mon enfance. Je vous l'ai déjà dit. J'ai pas connu la souffrance grâce à mon père. Il m'a donné une éducation en or. Mon père, c'était mon héros. Mon père, c'était, voilà, je l'admirais, voilà. Il m'a appris le respect vis-à-vis de son prochain. L'amour vis-à-vis de son prochain. C'est pareil comme ma nièce. Du jour au lendemain, ma nièce, elle est partie de la maison. Parce que, voilà, à un moment donné, voilà, sa maman avait besoin d'elle. Et elle aussi, elle avait besoin de se retrouver avec sa mère et tout. Une fois qu'elle est tombée enceinte, elle est partie. Moi, je suis restée. Quelques années plus tard, moi aussi, je suis partie de la maison. Parce que je n'ai pas grandi avec ma maman. Donc,
à un certain âge, j'ai eu besoin de rencontrer ma mère. Je suis partie. Et derrière nous, mon papa, il est mort. Mon père, il meurt comment? Mon père, il meurt assassiné. Une mort étrange. Parce que dès qu'il a pris la retraite, il commençait à faire le commerce, en fait. Il faisait le commerce du poisson. C'est-à-dire qu'il partait dans les lacs, aller faire de la pêche et il revenait vendre. C'est comme ça, c'est avec ce boulot-là que mon père vivait pendant ces derniers jours. Il n'était pas vieux, hein. Il était, voilà, un papa. Donc, il faisait ça jusqu'à ce qu'un jour, une de ses cousines sort de nulle part pour venir lui dire voilà, j'ai besoin de te louer, est-ce que j'ai envie de faire du commerce moi aussi, est-ce que c'est possible que je loue ta pirogue, comme ça, tu me dis combien ça fait et je te paye. Mon père lui dit, tu n'as pas besoin de louer ma pirogue et mon matériel, bah, je te propose une chose, on y va ensemble, là où moi j'ai l'habitude de partir, parce que là-bas j'ai un campement, j'ai une maison, j'ai tout. On y va ensemble, on va faire la pêche ensemble. On reste une semaine, on pêche le poisson. Ceux qui sont un peu des lacs, ceux qui sont du Gabon, là, ceux qui sont de Lambaréné, tout ça, vous connaissez un peu comment ça se passe. Donc, ils vont pêcher. Quand ils ramènent le poisson le lendemain, aller tirer les trémailles et tout, quand ils vont tirer ça, le lendemain, ils fument. Donc, ils ont fait comme ça pendant une semaine. Et le vendredi, ils devaient monter sur Lambaréné, le samedi. Donc, le vendredi, à 5 heures du matin, mon papa, il réveille mon petit frère. Genre, voilà, il faut que tu apprêtes les affaires. Il faut que tu apprêtes les affaires parce que on va partir, en fait. On va partir. Et donc, excusez-moi si je regarde l'heure, c'est parce que j'ai pas envie de faire 2 vidéos, en fait. Je vais faire une vidéo, donc je calcule le temps. Donc, il réveille mon petit frère à 5 heures du matin, genre... tu vas apprêter les affaires parce que tout à l'heure, on doit partir. Donc, qu'est-ce que mon petit frère fait? Il regarde l'heure, il était 5h20. Il dit, OK. Donc, mon père lui dit, je serai là avant 10h. Il faut qu'on parte d'ici 10h. Donc, après tout, mon petit frère dit, OK. Mon petit frère, il se réveille à 6h. Il commence quand même à... Il prend son temps parce que, voilà. 7h, 8h, 9h, 10h, mon papa, il n'est toujours pas rentré. 11h, 12h et à 16h, la cousine de mon père qui était partie faire la pêche avec lui, parce que le matin, quand il réveille mon petit frère, il part avec cette dame, sa cousine. Ils habitaient que tous les 3 dans le campement. Donc, il part avec cette dame, aller tirer les derniers trémailles pour emmener du poisson frais à revendre. Voilà. Et comme par hasard, il tire les trémailles. Ah, je viens de me rappeler de quelque chose. Mais bon, excusez-moi. Donc, comme par hasard, 16h, jusqu'à 16h, mon papa, il n'est toujours pas rentré. Alors qu'il a promis à mon petit frère qu'il devait partir à Lambaréné à 10h, quoi. Bon, il n'y a pas de problème. Et là, mon petit frère voit qui apparaître ma tante, cette dame-là. Il voit la dame apparaître avec 3 messieurs. Oh oui, dépêche-toi, on ramasse les affaires, on va partir. Mon petit frère, d'après ce qu'il me dit, voilà, il dit, je ne comprenais pas, mais bon. Et quand ils partent, ils montent quand même dans la pirogue. Il n'y a pas mon père dans la pirogue, quoi. Donc, pendant qu'ils conduisent le moteur et tout, la pirogue, il y a un village voisin du village de mon papa, où mon papa faisait son truc. Il y a une dame qui dit à la dame, mais, ah, vous rentrez déjà, mais où est-ce qu'il est? Elle cite au nom de mon père. Et la dame, elle répond, oui, ce matin, en allant tirer les trémailles, il voulait tirer sur une biche, et en voulant tirer sur la biche, bah, il est tombé dans l'eau, et je n'ai pas pu le sauver, il s'est noyé. Mon petit frère, il fait comme s'il n'avait pas compris, mais il dit, de quoi elle parle en fait? Et la dame, elle dit, comment ça, il s'est noyé? Elle dit, oui, ce matin, je t'ai dit, donc là, il faut que je parte vite. Tu vois, depuis le matin, on a essayé de le sauver, on n'a pas pu le sauver. Alors que dans les lacs, pour ceux qui connaissent, dans les lacs, l'eau n'est pas profonde. Mon papa, c'était un homme de l'eau. Donc, il est né dans le Goué, il a grandi dans le Goué. Dans les lacs, en saison sèche, hein, les filles, ceux qui sont, voilà,
ce n'est pas profond au point de, voilà, tu tombes et tu te noies comme ça. Oui, il y a des endroits, certes. Mais là où on va jeter les trémailles c'est les filets, hein. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais les filets, là. Là où on va jeter les trémailles, souvent, ce n'est pas profond. Au point qu'un adulte, mon papa, il faisait 1,80 m. Il tombe et on ne peut pas le sauver. Il est tombé comment? La pirogue n'était... Genre, ils sont partis avec une pirogue, genre sans le moteur. Mais il est tombé comment? On a jeté le trémaille, j'ai pas pu le sauver et tout, donc il faut que je parte déclarer à la police et tout. Et c'est là que mon petit frère réalise en fait que... Mais attends. Donc si je comprends bien, là nous sommes en train de partir. Ça veut dire que moi je pars, mais mon père il est resté en fait. Hein? C'est comme ça que mon père est mort. De cette façon-là. J'ai pas pu dire au revoir. J'ai pas pu dire adieu. J'ai même pas pu remercier ce monsieur que j'admirais tant. J'ai pas pu, voilà. Et ma nièce, pareil en fait. Parce que quand ma nièce, elle part de la maison, elle part normale. Genre, voilà. Elle est revenue 1 ou 2 fois rendre visite. Mais à chaque fois qu'elle repartait, c'était pour, je reviendrai. C'était comme ça. Sauf que, de cette façon, il est parti. Donc, on n'a pas pu dire au revoir. On n'a pas pu dire merci pour tout ce qu'il nous avait donné, en fait. Ma nièce, elle est à Port-Gentil. Moi, je suis à Libreville. Je travaillais, c'était en 2002. Un matin, on vient m'appeler, on me dit, non, voilà, on cherche ton père à Lambaréné. Je dis, ah bon, ah, comment ça? Oh non, voilà, il faut que tu descendes. Parce qu'il ne voulait pas me dire directement que, voilà. Ok. Le jour même, je vais prendre le car. Genre, je descends à Lambaréné. Je descends à Lambaréné. J'arrive à la maison. La maison est vide. Il y a personne, en fait. Mon père, il était originaire de Lambaréné. Il n'y a personne. Je trouve la veuve, elle est assise au salon, toute seule par terre. Les seuls gens qu'il y avait chez nous, c'était les voisins et les locataires. Parce que cette maison-là, que nous on a bâtie là, cette maison a produit. Hein? Ça veut dire qu'une fois qu'on a construit la maison où nous on habitait, mon père il a fait plein de studios en un mot. Voilà, il avait un grand terrain. Et dans ce terrain, il y avait des locataires. Pour ceux qui sont au Gabon, vous voyez un peu le système. Il y avait des locataires et tout. C'était quelqu'un de humble. Oui, c'était mon père, voilà. Mais c'était quelqu'un de humble. Donc, tous les locataires, c'était l'appelé grand tata, c'était le papa de tout le monde, en fait. Il avait son côté guerrier. Il avait son côté, voilà, parce que c'était un gendarme, un militaire, c'est normal. Mais quand tu le connaissais, voilà, tu n'avais envie que de le revoir, en fait. Donc, quelqu'un comme ça, qui meurt dans son village, dans sa ville natale, le jour qu'il disparaît, il n'y a personne chez lui. Moi, quand j'arrive, il n'y a que la veuve et les quelques locataires qui étaient là. Et les gens du quartier aussi. Sa famille, il n'y avait personne. 2 jours après, quand on vient nous dire qu'on a retrouvé le corps, nanani, nanana, la famille arrive et la famille dit à la veuve, ben écoute, parce qu'après les parents de la veuve sont descendus, ils sont venus nous voir. Ils sont venus voir leur fille et tout, genre elle a perdu son mari. Donc, quand la famille vient voir, la famille de la femme d'abord, tu arrives, tu perds ton mari, moi j'apprends que ma soeur elle a perdu son mari, j'arrive au terrain où ma soeur a toujours vécu avec son mari, il n'y a même pas un seul membre de la famille il n'y a même pas un seul membre de la belle famille de ma soeur en fait. Ma soeur, elle est toute seule dans la maison. Il n'y a pas un seul membre de la famille. Et 2 jours plus tard, la famille du mari vient dire à la veuve, genre, écoute, dès que tu peux, tu vas au débarcadère, tu prends une pirogue et tu nous rejoins au village. Les parents de la famille, les parents de la veuve s'opposent, mais vous êtes sérieux? Cette femme, elle a vécu toute sa vie avec votre fils. Le jour qu'il part, c'est comme ça que vous la traitez? Genre, elle doit partir, prendre la pirogue toute seule et aller retrouver
Allez vous retrouver dans les lacs alors qu'elle est en train de pleurer son mari. Et ils sont partis. Ils ont laissé la veuve toute seule. Moi, je suis partie parce que, voilà, j'ai suivi mes oncles, j'avais besoin d'eux. Mais la veuve, elle est restée toute seule. Et là, qu'est-ce que la belle famille fait? Ben, écoute, apparemment, ça veut dire qu'ils ne veulent pas de toi. Ben, viens avec nous. Donc, ils ont pris leur fille. Ils sont partis. Nous, quand on revient, apparemment, la maison n'est plus à nous. Les oncles ont pris. Tout le monde a pris, ma nièce et tout. Ma cousine, les oncles ont pris, en fait. Ils ont pris et la maison n'est plus à nous. Ça fait des calculs et tout. Les gens qu'on n'avait jamais vus, en fait. Ils ont pris la maison. Et ça a duré comme ça, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Selon eux, on ne s'est pas assez battu pour récupérer les biens de notre papa. Mais vous êtes malades. Donc, c'est un système qui est là depuis. Il faudrait que... Voilà quoi. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour que ce système disparaisse. Hein? Le monsieur, il a souffert toute sa vie. Allez à gauche, à droite. Vous avez tout. Le seul bien qu'il avait. Donc, parce que quand je dis un bien, c'est parce qu'il n'avait que ce terrain-là, en fait. Un grand terrain. Et dans son terrain, il a investi à son niveau. Mais à côté de ses frères, il était le plus pauvre. Mais malgré ça, ses frères ont quand même trouvé le moyen de venir prendre ce qu'il avait dès qu'il est mort. Ils nous ont oubliés. Je ne parle pas de mes petits frères et sœurs. Je parle de ma nièce et moi. Même ma nièce et moi qui étions avec lui partout. Ils nous ont mis de côté. Aujourd'hui, quelqu'un va venir me parler de la famille. Hein? Excusez-moi. On va venir me parler de la famille. Tu sais, la famille, mais j'ai envie de dire des gros mots. Vous savez, des fois, quand je fais mes vidéos, c'est parce que j'essaye de trier, j'essaye d'améliorer ma façon de faire. Mais sinon, quelque part, j'ai un côté sauvageant aussi qui sommeille en moi. Hein? J'ai un côté mal élevé, en fait, qui sommeille en moi. J'ai peur de dire certains propos parce que je n'aimerais pas que demain, mes filles, par exemple, qui sont encore toutes petites, si elles regardent mes vidéos, qu'elles disent « Ah, maman, elle parlait comme ci, maman, elle parlait comme ça. » C'est pour ça que je me retiens. J'essaye d'être gentille dans ma façon de parler. Mais là, j'ai envie de dire un gros mot. Vous parlez de la famille. Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que en Afrique, la famille a de la valeur seulement quand c'est à l'avantage des parents. Les enfants n'ont pas d'importance. Pourquoi les enfants n'ont pas d'importance en Afrique? Les orphelins sont maltraités. Pourquoi? Dans les pays des autres, aujourd'hui, beaucoup de gens sont partis de chez eux. Beaucoup ne veulent même plus repartir chez eux. Beaucoup ne veulent pas repartir chez eux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas considéré. Je ne dis pas qu'on nous considère plus ailleurs. Mais au moins ailleurs, on ne nous connaît pas. N'importe qui peut se permettre de te dire ce qu'il veut en fait. Mais chez toi, quelqu'un qui te connaît, ton oncle et ta tante, il sait d'où tu viens. Et il te traite comme si tu étais... voilà. Quand on me parle de la famille, hein, il ne faut pas me dire que je suis arrogante. Il ne faut pas me dire que comme aujourd'hui tu es ceci, il ne faut jamais oublier. Non, il ne faut pas me dire ça. Parce que vous ne connaissez pas le vécu des gens. Vous ne connaissez pas. Moi, mon histoire, je viens de vous la raconter. Et là encore, en la racontant, je l'ai améliorée. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je me dis que, bon, tout le monde n'est pas obligé de. Sauf que, il y a eu des gens qui ont souffert dans tout ça. Moi, aujourd'hui, je suis en France. Ok, je suis mariée, ok, voilà. Et j'ai des enfants. Demain, si mes enfants veulent partir au Gabon, c'est vrai, ils ne sont pas obligés de voir leur grand-père. Hein, parce qu'on va dire qu'il est parti. Mais qu'est-ce que je vais montrer à mes enfants? Genre, ça c'était pour... Voilà. D'autres personnes ont des souvenirs, genre... voilà, tu sais, quand j'étais petite, je faisais ça. Tu vois, cette chambre, c'est nous qui l'avons fait comme ci. Regarde ici, tu as vu, c'est marqué le nom de maman. Et là-bas, c'est... Je peux pas le faire parce que la famille
a pris les biens de leur frère. C'est votre frère, ok. Mais moi, je suis qui pour vous? Je suis qui pour vous? Quand ils... En fait, le lavage de cerveau, là, hein, quand on parle de lavage de cerveau, là, ça se fait depuis le bas âge. J'espère que beaucoup de gens vont comprendre le système. Venez me dire que j'ai la grande gueule. Hein. Venez me dire tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je sais quelque chose. Hein. Que tu sois riche, pauvre, d'accord? Tu meurs. Et personne ne sait comment il va mourir. Demain, si je meurs, oui, vous allez me dire, oui, demain, si tu meurs, c'est ta famille qui ceci, cela. Il y a des gens qui ont des familles, mais qui sont morts comme si c'était des chiens, en fait. Ça veut dire qu'ils traversent la route et, boum, la voiture l'écrase. Le cerveau est, voilà. Personne ne sait comment il va partir. Moi, aujourd'hui, ma famille, c'est celle qui est avec moi. Pas besoin de lien de sang. Si tu as une connaissance, tu me respectes. Je te respecte. Quand j'ai faim, si tu as, tu me donnes. Quand j'ai soif, si tu as, tu me donnes. Quand je suis triste, si tu es là, tu me consoles. Pour moi, c'est ça la famille, en fait. Hein? Il faut arrêter de parler des liens de sang, là. Ma famille primordiale aujourd'hui, c'est mon mari et mes enfants. Hein? Mon mari et mes enfants. Le reste, je complète. J'ai certaines personnes que je porte dans mon cœur. Genre, je sais que demain, je ne peux pas me retrouver en difficulté devant ces gens-là. Hein? Je vais commencer par ma nièce et ma petite sœur. Tout le reste qui sont autour là. Prouvez-moi que je fais partie de votre famille. Prouvez-le-moi. On vit dans un monde diabolique en fait. Hein? Tu rencontres quelqu'un, tu souffres avec lui toute ta vie. Des fois, c'est quelqu'un qui te bat. Des fois, c'est quelqu'un qui fait caca au lit. Des fois, c'est quelqu'un qui fait pipi au lit. Des fois, c'est quelqu'un... En fait, tout ça, tu supportes. Tout ça, tu supportes. Mais le jour qu'il part, soi-disant, retourne chez tes parents. Aussi facilement comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a une catégorie de belles sœurs, là, les filles. Vous qui êtes mariées avec les Africains, là. Je ne dis pas qu'ailleurs, ça n'existe pas. Mais l'avantage qu'il y a ailleurs, c'est quoi? L'avantage, c'est le papier. Marié devant Dieu et devant les hommes. Contrat bien commun. Vous avez compris, non? Tu es marié, le contrat, c'est bien commun ou bien séparé. Une fois que c'est écrit bien commun, là, si c'est toi la femme qui part en premier, hein, tout ce qui reste là, c'est pour tes enfants et ton mari. Si c'est le mari qui part en premier, tout ce qui reste là, y compris les problèmes, il n'y a pas que des avantages, je le sais. Hein. Mais au moins, c'est ton mari et tes enfants. Ta belle famille ne vient pas te faire chier. Parce que, devant la loi, dans les pays des autres, il y a la loi, il y a les droits en fait. La veuve et l'orphelin, ils sont privilégiés. Hein? Quelqu'un vient de perdre son mari, vous venez foutre la personne à la porte. Je n'ai même pas fini de pleurer mon mari, que vous venez déjà me mettre à la porte. Pourquoi? Quand mon mari vivait, vous étiez où? Des fois, le monsieur, il est malade. C'est la femme qui fait tout. On ne voit jamais personne. Mais comme par hasard, le jour qu'il meurt, apparemment, il a des parents. Il y a une catégorie de belles sœurs. Les filles. Faites très attention. Ça, c'est surtout en Afrique. Hein. Parce qu'en Europe, excusez-moi, hein, moi, mes beaux-parents, ils regardent mes vidéos. Hein. Hein, mes beaux-parents, ils regardent mes vidéos. Donc, je dis, ce que je dis, c'est, je mens pas en fait. Ma belle-sœur, quand elle vient chez moi, si elle passe pas par moi, elle passe par son frère. Est-ce que je peux passer? Oui, ok, attends, je demande à Chimène.
chérie, il y a ta belle-sœur qui va venir à la maison faire tel ou tel truc. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Quand elle arrive, elle sonne. J'ouvre la porte, elle rentre. Si elle veut boire de l'eau, Chimène, tu peux me donner un verre d'eau? Si elle veut manger, tu veux manger? Bon, oui, si tu veux. Et moi, je fais pareil quand je vais chez elle. Je débarque pas n'importe comment. Mais en Afrique, tu es la sœur de tu es la femme de mon frère. Hein? Ça veut dire que j'ai le droit de venir chez toi n'importe comment. Juste parce que c'est toi qui vis chez mon frère. Ma sœur, quand est-ce que tu iras en mariage? Cette catégorie de filles là, les filles, si vous avez des belles sœurs comme ça, il y a un genre de belles sœurs là. Hein? Regardez bien autour de vous. Je m'adresse aux filles qui sont mariées aux Africains là. Hein? Il y a un genre de belles sœurs là qui ne partent jamais en mariage là. Elles sont souvent dans les terrains familiaux là. Ça veut dire que elle, dès qu'elle a quelqu'un, c'est souvent les copains. Hein. Elle part, elle reste un moment, après elle revient. Elle part, elle reste un moment, après elle revient. Cette catégorie de belles-sœurs, là, faites très attention. Dès qu'elle a un problème, la personne à qui elle demande, c'est ton mari. Normalement, à partir d'un certain âge, tu devrais déjà dépendre de toi, non ma sœur? Ton frère, aujourd'hui, il a une femme, il a une vie de famille. Mais à chaque fois que tu as un problème, c'est lui que tu viens voir. Alors que tu as un âge où toi aussi, tu peux déjà te faire des rencontres. Tu as déjà été en couple plusieurs fois, mais tu n'as même pas un copain ou une activité qui peut te permettre de régler tes problèmes. Les filles, le genre de belles-sœurs là, c'est souvent elles qui font ça. C'est un genre de belle-sœur qui, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle compare en fait à son frère. Tout ce que son frère te fait, elle a besoin que ses copains lui fassent la même chose. Mais on n'est pas pareil, ma chérie. C'est un genre de belle-sœur qui, quand vous vous prenez la tête, moi je ne me discute pas avec ma belle-sœur. Si ma belle-sœur et moi on se discute, ça va être peut-être pour des problèmes qui nous concernent nous. Peut-être que je vais mal me comporter ou elle va mal se comporter. On règle ça, voilà, comme deux grandes filles en fait. Elle est chez elle, je suis chez moi. Elle a sa vie, j'ai ma vie. Notre contrat, on n'est pas copines. C'est comme ma grande sœur aussi. Hein? On a un contrat, c'est les enfants parce que voilà, elle adore ses nièces. Donc de temps en temps, elle prend les filles, elle les sort. En dehors de ça, on se retrouve des fois chez ma belle-mère où on passe des moments en famille. Mais après, chacun rentre chez elle en fait. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Tu vis chez quelqu'un, n'importe qui débarque, n'importe comment, n'importe quand. Soi-disant, c'est normal. Tu n'as pas le droit de dire à ta belle-sœur que non, ma chérie, tu n'es pas obligé de venir ici tous les jours. Alors que c'est normal. Pourquoi tu viens chez moi tous les jours? Il y a des jours où je n'ai pas envie de voir les gens en fait. Mais elle débarque. Parce que c'est mon frère. Oh non, je me suis séparée de tel, voilà et tout, nanani. Elle vient squatter. Des fois, même si que le frère ne veut pas parce qu'il ne veut pas, hein, le fait qu'il fait comprendre à cette dernière que non, écoute, voilà, elle va croire en fait que c'est la femme qui a dit ça au monsieur. Non mais, attends, vous êtes sérieux là? Franck? Oui. Il est quelle heure? 10h42. Ah d'accord, ok. Parce que... Anna, c'est 11h45, hein? Oui. D'accord, j'irai la chercher moi. Oui. Non mais vous êtes sérieux là? Il y a une catégorie il y a une catégorie de frères là, de parents là. Si l'oncle est gouverneur, partout là où il passe, il va dire, je suis le neveu du gouverneur. Si l'oncle est ministre, je suis le neveu du ministre tel. Les filles, souvent la catégorie là, non. Faites très attention. Si vous avez des beaux-frères comme ça, ou des neveux de vos maris qui sont comme ça, faites très attention. Parce que c'est souvent eux là. Demain, cette personne-là, quand il vient chez toi, des fois, quand il a un problème, oh oui, tonton, oh nanani, oh nanana. Ce dernier, s'il a une pote, même la belle-sœur là, s'il a une copine qu'elle peut présenter à son frère, elle ne va pas se gêner. Hein? C'est souvent des hypocrites en fait. Si elle a une copine qu'elle peut présenter à son frère, quel que soit ce que tu peux donner à cette dernière, elle va jamais, hein, te
te privilégier par rapport à son frère. On les compte en fait. On compte le nombre de belles-sœurs qui font ça. Genre, elle défend la belle-sœur qui est à la maison. On les compte. Pourquoi? Parce que pour elle, elle n'a jamais été en mariage. Donc, il est hors de question qu'une autre femme vienne bénéficier en fait. Elle va dire que non, depuis que mon frère est avec elle, il ne s'occupe même plus de nous. Ma soeur, tu as quel âge? Tu as quel âge? Ton frère va s'occuper de toi jusqu'à quand? Alors qu'aujourd'hui, il a déjà une vie. Il a une femme, il a des enfants. Il doit encore s'occuper de toi. Tu n'as plus 15 ans, hein. Tu n'as plus 16 ans. Tu as au-dessus de 18 ans. Il va s'occuper de toi jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas aller en mariage? Quand est-ce que toi aussi tu vas aller t'asseoir quelque part et dire que là je suis en couple? C'est quoi même? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi cette façon de faire là? Famille africaine. C'est quoi ça? La belle-fille, quand elle va chez la belle-mère, il faudrait qu'elle fasse tout pour prouver qu'elle est une bonne femme. En fait, elle arrive, c'est toi qui dois faire la lessive. Si tu fais rien, ça veut dire que tu ne mérites pas notre fils. Genre, si tu ne fais pas la vaisselle, si tu ne fais pas... Voilà. Tu dois te transformer, tu dois prouver tes compétences. Pourquoi? Pourquoi? Ne me dites pas que c'est normal, c'est la tradition. Hein. La tradition, c'est seulement quand c'est à l'avantage des parents. Hein, les filles? La tradition, c'est seulement quand c'est à l'avantage des parents. Je connais des filles qui sont parties en aventure à l'étranger. La fille, elle va en aventure. Hein? Elle va en aventure. Quand elle arrive là-bas, quel que soit ce qu'elle trouve, elle envoie à la famille. Quel que soit ce qu'elle trouve, elle envoie à la famille. Il arrive un moment où le corps ne répond plus. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Hein? Dès qu'elle trouve, elle envoie à la famille. Puis un jour, elle tombe malade. Dès qu'elle tombe malade, voilà. Maigrir. Mais au moment où elle tombe malade, moi je trouve que c'est normal qu'à ce moment-là, la famille intervienne, non? J'ai pas fait d'économie. Tout ce que j'ai eu comme argent dans ma vie, je vous ai toujours envoyé ça. Le jour où je suis malade, la tradition ne dit pas que vous devez vous occuper de moi. Mais dès qu'elle est malade, elle n'est plus le parent de quelqu'un. Elle devient le sujet de moquerie de tout le monde. Elle devient, en fait, voilà. Mais et pourtant, quand cette dernière envoyait, c'était normal, la tradition. Normalement, c'est comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi la soi-disant tradition, là, est toujours à l'avantage de nos parents? Pourquoi? Pourquoi? Donc, les enfants ne sont rien, en fait. Vous mettez vos enfants au monde pour les exploiter, soit disant que non, j'ai payé l'école de mon enfant, je me suis occupé de lui, mais c'est ton devoir en tant que parent. Tu veux quoi? Que ton enfant te rembourse ça? Tu l'as mis au monde pourquoi? Il t'a demandé quelque chose? Non! Il ne faut pas que ça soit une obligation. Et l'inconvénient, c'est que c'est depuis tout petit qu'on nous fait croire que c'est obligatoire. Je suis maman. Moi, j'assume ce que je dis. Ce n'est pas obligatoire. Arrêtez. Nos enfants n'arrivent plus à investir dans leur vie. Heureusement que ça commence à changer. Parce que avant la petite fille de 15 ans, là, hein, dans sa tête, elle n'avait aucun projet à part vouloir mettre sa mère en haut. Elle n'avait aucun projet à part vouloir mettre son père en haut. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais elle dans tout ça. Si elle a des enfants, eux dans tout ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ce n'est pas parce que ton oncle est ministre que tu es le neveu du ministre. Ce n'est pas un titre ça. Je suis le neveu du ministre. C'est mon oncle, c'est mon grand frère. Tu te compares à ta belle-sœur par rapport à quoi? Tu es la femme de ton frère. Pourquoi tu ne te cherches pas ton mari qui va te mettre en haut comme ton frère est en train de mettre sa soeur en haut? Il y a la soeur, la fille, elle rencontre le monsieur. S'il a les moyens, ben c'est tout à fait normal qu'il mette cette fille en haut. Un homme ne peut pas mettre n'importe quelle femme en haut. Hein?
Si tu rencontres quelqu'un et que ce dernier a les moyens, du jour au lendemain, il t'achète une voiture, du jour au lendemain, il t'offre des cadeaux, ben, moi, je pense que le monsieur qui fait ça à une femme, ben, c'est parce que